Un véritable monument, une légende, une personnalité imminente pour le monde de la technologie et de l'innovation, qu'on va suivre particulièrement dans la célébration du centenaire de son géniteur, le très célèbre, désormais très célèbre, Joseph Bonjao dit Papa Tailleur. Entre autres éléments de la célébration, il y a justement une sorte de musée qui sera ouvert à la famille et peut-être au grand public pour découvrir des objets qui ont appartenu à Joseph Bonjao, le père de Jacques Bonjao, mais de rentrer également dans son univers, l'univers qui correspond à une époque où le Cameroun était peut-être différent et à une époque où aussi Joseph Bonjao s'illustrait comme un homme de valeur, de vertu, de travail, quelqu'un qui était donc justement tailleur et qui a brillé donc par l'excellence dans tout ce qu'il faisait et qui, pour qui le plus bel héritage qu'il aurait légué à ses enfants, ce sont justement ces valeurs. Et on voit donc défiler quelques clichés des objets personnels qui ont appartenu à Joseph, qui sont appartenus à Joseph Bonjao. Et vous allez le voir même à la suite, une image unique, un monument, on va dire une pièce unique de musée, la rencontre entre Joseph Bonjao et le président Amadou Ahidjo, premier président de notre cher et beau pays, le Cameroun. Et nous avons un petit extrait. C'est une occasion, une opportunité. J'allais même dire que c'était un prétexte. Joseph, c'est Jacques Bonjao justement qui nous parle en quelques secondes de son père. Et vous allez vous rendre compte que des fois, les repères, on n'est pas forcé de les trouver dans notre époque. On peut aller très loin dans le temps, se rendre compte qu'il y a des monuments dont on peut s'inspirer. Il parle donc, Jacques Bonjao, de son père comme étant quelqu'un qui, en premier, brillait par ses valeurs, sa rigueur et son intégrité, des choses qui, malheureusement, semblent avoir disparu à notre époque. C'est une occasion, une opportunité. J'allais même dire que c'était un prétexte pour se retrouver encore et s'efforcer en tout cas d'être en phase avec la vision qui était celle de mon père, de notre père. Mais écoutez, c'est très simple. Je ne pense pas qu'il y ait un seul Bonjao, c'est-à-dire descendant de Bonjao Joseph, qui remettrait en question les valeurs qui étaient celles de papa. Ce que je peux leur dire donc, c'est tenez, essayez simplement d'être en phase avec les valeurs qui étaient les siennes. On ne demande pas forcément qu'il dépasse papa, parce que c'était quand même un homme exceptionnel. On ne demande pas à chaque enfant de le dépasser dans sa dimension. Voilà. Mais au moins qu'il continue de le suivre, de suivre ses pas, et de venir de temps à autre, même pas forcément de temps en temps, de temps à autre, s'incliner devant la tombe, participer à l'entretien. C'est extrêmement important. On ne peut pas vivre sans... Ah, mais quelle parole, quel propos. C'est très important de voir justement quelqu'un comme Jacques Bonjao qui a flirté avec les plus hauts lieux de la technologie, qui reste connecté à ses racines, à ses valeurs. C'est un message fort qu'il envoie. Merci donc pour cet exemple que vous donnez. Et je pense qu'on a le temps justement, parce que le centenaire sera célébré l'année prochaine, en 2026. On aura le temps de revenir largement là-dessus. Et pourquoi pas, hein, ça c'est peut-être un travail des hommes de médias, de produire des documentaires, des œuvres, donc la paralittérature autour de la vie et des œuvres de Joseph Bonjao, dit Papa Tailleur.